Voilà, donc on reprend le Mahamar de Yudshvat, le Mahamar de Bati Legani, le premier commentaire que le Rabbi a dit sur le paragraphe que nous étudions cette année, le paragraphe 12. Donc c'est le Mahamar que le Rabbi a dit en Tafshin Chavbet, en 5722, 1962. Et donc la semaine dernière, on s'est arrêté au milieu du paragraphe 3. Des Inyanze chez Aor ou Me'ena Maor. Donc, on a conclu la dernière fois en disant que la lumière est représentative du luminaire. Là, on a distingué la dernière fois deux notions. Or, les Shefa, la lumière, c'est le rayon du soleil qui est représentatif du soleil. Shefa, c'est l'enseignement du maître qui est délivré à l'élève et qui est adapté aux capacités de l'élève et donc qui ne reflète pas nécessairement toute la sagesse profonde du maître, puisque même un grand sage, quand il enseigne à des enfants, va adopter une formulation et un contenu adapté à ses enfants. Donc on voit que Dieu a envoyé dans le monde, au moment de la création, à la fois Or et Shefa, sa lumière et son influence. La lumière de Dieu, ce que nous appelons le Or Ensof, la lumière de l'Ensof, la lumière de Dieu est donc représentative de l'essence de Dieu, et de ce fait, on a la possibilité, se trouvant dans ce monde, de percevoir l'essence de Dieu. Et donc, cette lumière de Dieu est à ce point représentative de l'essence de Dieu qu'elle peut en permanence tirer la création du néant. En effet, vous connaissez cette idée de la chassidoute selon laquelle le monde n'a pas été créé une fois pour toutes. La création du monde ne s'est pas uniquement produite à un instant T. En fait, la création du monde est un processus continu. À chaque instant, Dieu recrée le monde à partir du néant, et donc l'impression de continuité qu'on voit dans la création est uniquement une illusion d'optique. Ça veut dire que à chaque instant, Dieu recrée le monde dans l'état où il était à l'instant précédent, et c'est ce qui donne l'impression de la continuité. Donc, le Dieu recrée en permanence le monde à partir du néant, il crée le monde avec sa lumière. Sa lumière, c'est la matière première qui permet la création du monde. Et vous voyez que dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, on nous dit que la matière, c'est le Itavut Aor, un épaississement de la lumière. Et donc, la lumière, lorsqu'elle crée la matière, et que la science moderne permet de mieux comprendre cette idée-là, puisqu'on voit que la matière, on peut l'exprimer en termes d'énergie. Tout ce qui existe concrètement est en fait une somme d'énergie. Donc c'est un peu ce que nous dit la Kabbalah. Dieu place sa lumière, son énergie dans la création. Et donc cette énergie parvenue dans le monde prend la forme d'une existence matérielle qui n'est en fait que l'extension de la lumière de Dieu. Et donc, cette lumière étant représentative de l'essence de Dieu, ça veut dire que l'existence véritable du monde est Dieu. כפי שמבאר האדמו"ר הזקן באיגרת הקודש הידועה, דיבור המתחיל הוא וחיו יחד
Il y a donc un chapitre bien connu de d'Igret HaKodesh, la 4e partie du Tanya, dans laquelle l'Admour HaZaken, l'auteur du Tanya, nous explique l'affirmation de la Kabbalah selon laquelle il y a des sphirotes qui sont à l'origine. On va mourir une fois et après on sera éternel. Dans ces sphirotes, il y a des lumières et des réceptacles de la lumière. Et donc, quand on parle de lumière, de réceptacle, alors on a l'impression d'une existence indépendante. Donc, c'est pour ça qu'on vient de dire que les lumières sont une partie de Dieu et de même également, les réceptacles de ces lumières sont une partie de Dieu. Ce qui veut dire que la création n'a pas d'existence indépendante et le monde n'existe que par la présence permanente de Dieu au sein de la création. שהבריאה יש מהאינים מהכלים דסר ספירות, שבהם מלובש הקו מאור אינסוף, שהאור הוא כאין המאור. Et donc, ça veut dire que le monde existe parce que les sphirotes introduisent la lumière de Dieu dans le monde et que cette lumière de Dieu est représentative de l'essence de Dieu. Mehuto ve'atzmuto shel ha'me'atzil barucho shemetziuto u'me'atzmuto. Et donc, l'essence de Dieu, ça veut dire que rien ne l'a précédé. Dieu n'a pas de cause antérieure. Et donc, eno alul me'eize ila shekadmalo chas v'shalom. On ne peut pas dire que Dieu existe parce qu'il y a une cause qui lui est antérieure. Rien n'est antérieur à Dieu. Et donc, c'est à partir de l'essence de Dieu que le monde est créé. Entre parenthèses, on dit dans la Chassidoute que Adam molid bedomelo. Un homme a un enfant qui lui ressemble. Et donc, parce que Dieu n'a pas de cause antérieure, alors de ce fait, le monde qui est créé par l'essence de Dieu a l'impression de ne pas avoir de cause intérieure. En d'autres termes, quand quelqu'un vous dit « je ne crois pas en Dieu », eh bien, il dit en réalité « je suis créé par l'essence de Dieu ». C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Raïm, une petite question. Oui, peut-être à la fin, non? Ouais. Ouais, parce que c'est un peu compliqué là. Si on s'interrompt, on va vite perdre le fil. Donc c'est uniquement l'essence de Dieu qui peut créer à partir du néant, effet samuchlat mamash, du néant absolu. Bli shum ila vesiba acheret kodem leyeshazé, sans qu'il n'y ait aucune cause antérieure. Donc le monde matériel, précisément le monde matériel qui a l'impression d'avoir une existence indépendante, ce monde matériel est en réalité une émanation de la présence de Dieu, une émanation permanente de l'essence de Dieu. Hine briat nivra kazé shelo yurgash etzlo sheyesh ila vesiva shekadmalo. C'est de cette façon-là que Dieu crée un être qui n'a pas du tout la conscience de ce qui le précède. L'homme a l'impression que son existence est une existence intrinsèque, qu'avant lui, il n'y a rien. Et donc, une telle possibilité, on voit qu'un enfant a la conscience permanente d'être l'enfant de ses parents. Donc, comment est-ce qu'un être créé n'a pas la conscience permanente du Créateur? Il en est ainsi parce que le monde matériel est créé
directement par l'essence de Dieu, et l'essence de Dieu n'a pas de cause antérieure. C'est pour ça que l'homme également a l'impression de ne pas avoir de cause antérieure, et donc de ce fait, il ne ressent pas la présence de Dieu tant qu'il ne la recherche pas lui-même. Si la création émanait d'un niveau plus bas, si la création émanait d'un stade dans lequel on ressent le Créateur. En d'autres termes, si le monde n'était pas créé par l'essence de Dieu, mais par un reflet limité de sa présence. Azai, Aya, Anivra, Gam, Aldererze. Le monde qui aurait été créé de cette façon-là serait un monde dans lequel les créatures auraient une existence permanente, une conscience permanente de leur créateur. Pour reprendre l'exemple qu'on a donné avant, l'élève reçoit l'enseignement du maître, alors il est parfaitement conscient à tout moment que cet enseignement lui vient du maître. Donc de la même façon, si Dieu avait créé le monde par un reflet réduit de lui-même, alors à ce moment-là, il y aurait eu proximité entre la cause de la création et la création elle-même, et donc chaque créature aurait eu la conscience du Créateur. Donc, il n'y aurait pas eu de libre arbitre, donc la pratique des mitzvot, la volonté de Dieu aurait été une évidence pour tout le monde, et donc un monde créé de cette façon-là n'aurait eu aucun sens, aucun apport concret. Donc le monde n'a de sens que dans la mesure où il est créé par l'essence de Dieu, et comme rien ne précède l'essence de Dieu, alors le monde créé de cette façon-là a l'impression que rien ne le précède. De ce fait, le libre arbitre existe. Rien n'oblige l'homme à mettre en pratique les mitzvot. Si le monde avait été créé par un reflet réduit de la lumière de Dieu, alors ce monde aurait ressenti en permanence quelle est sa source, et donc il n'aurait plus aucune raison d'être. Azai, Haya Nivra Gamal Dererze, Shaya Nirga Shetzlo Tamid, Sheshlo Ila Vesiba, et donc un homme vivant dans un monde créé par un reflet réduit de la présence de Dieu aurait eu une conscience permanente de cette présence de Dieu. Donc on aboutit à cette conclusion paradoxale, c'est précisément parce que Dieu se voile totalement au sein de la création qu'on peut dire qu'il y est totalement présent. Alors que si Dieu s'était plus révélé au sein de la création, par le fait qu'il avait créé le monde, non pas par l'essence de lui-même, mais par une lumière limitée émanant de lui, et bien finalement, ce monde-là, le monde créé de cette façon, aurait été un voile de Dieu beaucoup plus important. Et כיוון שרואים בהנבראים של מטה שלא נרגש אצלם שיש להם מילה וסיבה, שקדמה להם וממנה נבראו. On peut observer dans le monde que les créatures n'ont pas la conscience de quelque chose qui les a précédées. La perception naturelle d'une créature, c'est le fait d'avoir une existence autonome. Haïnu, שאפילו הנבראים המבינים ומשיגים בתכלית ההבנה וההשגה שיש עילה וסיבה שקדמה להם וממנו נבראו, même un grand sage de la Torah, quelqu'un qui a profondément étudié et qui donc a parfaitement conscience qu'il existe un créateur à l'origine de notre existence. Harema shenirgash etzlam ubeofen briatam yesh me'ain leyesh.
tout ce qu'ils ressentent, ils le ressentent comme une créature à partir du néant. Et donc la Torah leur apporte une information, leur apporte une conscience de Dieu que par nature, ils n'ont pas. Dieu est voilé au sein de la création et donc, de manière naturelle, il n'y a pas un moyen de ressentir la présence de Dieu. Ça veut dire, chez Anivra ou Metziut Yesh, la créature a une existence ressentie, Veilu Aboré, Vea Mehave Nikra Ayin. À l'inverse, le créateur, nous l'appelons néant, non pas Shalom pour dire qu'il n'existe pas, mais pour dire que nous ne le percevons pas du tout, si ce n'est à travers la Torah, mais pas par nos sens physiques. Chez Eno Metziyut, l'existence de Dieu ne s'insère pas dans la matérialité du monde. Behaino, chez Beharga Shatam En Lahem Ila Vesiba chez Kadmalahem. Ça veut dire que même quelqu'un qui a étudié la Torah et qui sait tout ce que la Torah nous dit de Dieu, dans sa perception personnelle, il a l'impression d'avoir une existence autonome et que rien ne l'a précédé. Et après, s'il a une autre idée, il a une autre idée parce que la Torah lui donne une autre façon de voir les choses. Tout ce qu'on vient de voir nous fait la preuve que tout ce qui existe dans ce monde a été créé par l'essence de Dieu. C'est uniquement parce qu'un homme est créé par l'essence de Dieu qu'il peut avoir la conscience permanente de son autonomie. Et donc, en permanence, un homme pense que son existence est autonome et qu'avant lui, il n'y avait rien. Omnam, Briat Yeshmaim Bepoel, Ime Akelim de Sphirot, Shebahem Lubash Akav Meor Enso Baruchu, Sheaor ou Ke'ena Mahor ou Meuto Veatzmuto. Et donc, tout ça est la conséquence de ce qu'on a expliqué avant, c'est-à-dire que on a dit la création du monde n'est pas un événement qui s'est passé à un instant T, mais c'est un processus permanent. Ce processus permanent, il est réalisé à partir de la lumière qui est véhiculée par les sphirotes. Cette lumière, c'est une émanation de l'essence de Dieu qui est représentative de l'essence de Dieu. Et donc, de ce fait, on peut dire que le monde est créé en permanence à partir de l'essence de Dieu. Ou Kimvoa Bigeret HaKodesham, comme l'explique le Tanya, à la référence qui a été citée précédemment, chez Kede, chez Yehayesh Hazeh Anivra Bekoach HaEnsof Baal Gvul Umida. Comment est-il possible que Dieu, qui est infini, ait créé un monde fini? Eh bien, pour obtenir ce résultat, Nitlabesh Orenso Bekilim des Ser Sphirot des Hatzilut, Dieu a introduit sa lumière dans les sphirotes d'Hatzilut et les sphirotes du monde spirituel d'Hatzilut ont donné à la lumière de Dieu une apparence de limite. Umitiached Betochan, la lumière de Dieu s'est unifiée avec ces sphirotes, Betachlit Ayichud, selon une unification totale, Livro Bahen Baliadam, Brouyim Balekvul Betachlit, et c'est grâce à ce passage à travers les sphirotes que la lumière infinie de Dieu prend une apparence finie, et de cette façon-là, elle peut créer des créatures finies. Selon l'exemple du Tzemach Tzedek dans le Derech Mitzvotecha, si on met de l'eau dans un verre teinté en bleu, alors on a l'impression que cette eau est bleue. La même eau, si on la met dans un verre teinté en rouge, on a l'impression que cette eau est rouge. Dans un cas comme dans l'autre, l'eau est la même et elle est incolore. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'elle a
une apparence bleue ou une apparence rouge, c'est la couleur du verre dans laquelle on verse cette eau. Donc, de la même façon, la lumière de Dieu est une lumière infinie. Elle est représentative de l'essence de Dieu qui est infinie. Cette lumière s'introduit dans les sphirotes. Les sphirotes lui donnent une apparence finie. Et c'est grâce à ça que le monde que Dieu crée de cette façon a des dimensions finies. Mais donc, tout ceci ne remet pas en cause le fait que le monde matériel a été créé par l'essence de Dieu. Et donc, le Tanya nous dit que le monde a été créé par la force de l'Ensof, par la force de l'infini de Dieu. L'infini de Dieu, Hainu Koach Ha'atzmut, ça veut dire l'essence de Dieu. Donc, le monde matériel est une émanation permanente de l'essence de Dieu. Mais Diuk Alashon Koach, ou le fiché no befen shel or vegilui. Alors, pourquoi le Tanya emploie le mot Koach, force, plutôt que le mot or, lumière? Eh bien, c'est parce que la lumière, elle est claire, la lumière, elle est une évidence, alors qu'une force peut rester potentielle. Une force peut très bien ne pas se révéler, ne pas se dévoiler. Donc, il y a une force divine émanant de l'essence de Dieu qui est placée au sein de la matière du monde, mais qui est placée de telle façon qu'elle y reste cachée, de sorte que l'homme, tout au long de son existence, peut l'ignorer totalement. Et la Beofen shel Elem, donc cette lumière reste cachée chez la reine Nikra Ayin. C'est pour ça que cette lumière cachée, nous l'appelons Ayin, néant, canal, comme on l'a dit au préalable. Et donc, la possibilité de créer le monde avec l'infini de Dieu fait que de cette façon, chaque être de ce monde est une émanation de l'essence de Dieu. Ceci nous permet de comprendre à quel point la lumière de Dieu, qui est à l'origine de la création, qui le crée à partir du néant à chaque instant, est totalement représentative de l'essence de Dieu. Et donc, on aboutit à la conclusion paradoxale que dans le monde matériel, Dieu est totalement caché, et c'est pourtant dans ce monde matériel qu'un homme peut acquérir la conscience de la présence permanente de l'essence de Dieu. Non seulement grâce à la lumière de Dieu qui est à l'origine de la création, on peut se rattacher au luminaire, de la même façon qu'en observant le rayon du soleil, on sait exactement ce qu'est le soleil, et la Hotzot, mais plus encore. De la même façon que rien n'existe avant Dieu, Dieu n'a pas de cause antérieure, et bien de la même façon, on peut créer un monde qui a également la conscience de n'avoir rien d'antérieur. D'où la conclusion à laquelle on aboutissait tout à l'heure. Quand quelqu'un dit « je ne crois pas en Dieu », je n'ai pas l'impression que Dieu existe, il nous dit en réalité « j'ai été créé par l'essence de Dieu ». C'est uniquement la création par l'essence de Dieu qui fait que la créature peut ne pas avoir conscience de son créateur. On voit bien d'une part que la lumière n'est qu'un reflet du luminaire. C'est pour ça que le rayon du soleil éclaire la terre, alors que si c'était le soleil lui-même, la terre serait brûlée.
Donc, on ne retrouve pas dans le rayon du soleil toute l'intensité qu'il y a dans le soleil. Le rayon du soleil est beaucoup plus limité que le soleil lui-même. ועד כדי כך, שכאשר השמש שוקעת מתחת לאופק, מתבטל כללות עניין האור. Au point que lorsque le soleil se couche, lorsque le soleil passe de l'autre côté de la Terre, eh bien on est dans l'obscurité. Il n'y a plus de lumière du tout. Dès l'eau, כשפע שנשאר גם לאחרי הסתלקות המשפיעה, à la différence, pour reprendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, à la différence du maître qui enseigne à son élève, vous voyez que le maître délivre un enseignement à son élève, ensuite le maître s'en va, l'élève conserve l'enseignement qu'il a reçu de son maître. En revanche, le soleil se couche, le monde ne conserve pas la lumière qu'il a reçue du soleil. Le monde se trouve dans l'obscurité. Et donc, malgré ce voile profond qu'il y a dans la lumière, Mikol Makom Arum Eina Maor, malgré tout, cette lumière est représentative du luminaire. Donc, en observant l'obscurité du monde, en observant, entre guillemets, l'absence de Dieu dans le monde, c'est précisément de cette façon-là qu'on peut s'attacher à l'essence de Dieu. Chez la Chen Yeshbo Koach HaEnsof, la lumière de Dieu qui le voile au sein de la création. Cette lumière de Dieu permet de se rattacher à son essence. Yeshbo afilu ha'inyan she'en lo ila v'siba shekadma lo chas v'shalom, au point que, de la même façon que rien n'a précédé l'essence de Dieu, eh bien, chaque créature a l'impression elle-même que rien ne l'a précédé. Donc, cette absence de conscience du Créateur, c'est la preuve la plus claire que nous avons été créés par l'essence de Dieu. Non pas créés à un instant T une fois pour toutes, mais recréés en permanence à partir du néant. Un juif vit en permanence avec l'essence de Dieu, elle est la base même de son existence. Et c'est comme ça que le monde peut être créé en permanence à partir du néant. Et donc dans ce Mahamar de Yud Shvat, dans ce Mahamar que le rabbi précédent a donné pour sa Iloula, eh bien le rabbi précédent explique chez Zéou Apirouche, Bema Shekatuv, Bema Shekatvu à Tikkuné Zohar, on peut comme ça comprendre ce qui est écrit dans les Tikkuné Zohar, chez Or En Sof ou les Mata Aden Tachlit, la lumière de l'Ensof, la lumière de l'essence de Dieu, se révèle ici-bas sans aucune limite. Chez Agilu Veit Pashtut Shelo, ou Biprinat Ensof, l'essence de Dieu est pleinement dévoilée dans le monde matériel. Et c'est précisément parce que l'essence de Dieu est pleinement dévoilée dans le monde matériel qu'on ne la ressent pas du tout. Alors que si on ressentait la présence de Dieu dans le monde matériel, à ce moment-là, il faudrait dire que le monde est créé uniquement par un reflet de la présence de Dieu, mais non pas par l'essence de Dieu elle-même. C'est de cette façon-là que le monde a été créé, tous les mondes matériels, tous les mondes spirituels, pardon, et le monde matériel qui est la résultante finale de tout ce processus. Et sur l'ensemble de cet enchaînement des mondes et dans ce monde matériel, l'essence de Dieu est présente en permanence et elle est à l'origine de la création. Donc voilà l'explication de la présence de Dieu au sein de la matière du monde. Ensuite, dans le paragraphe 4, le rabbi nous dit « Umamshir ba'amama »
Si on regarde dans la suite du Mahamar du Rabbi précédent, Vehine me'aor hazeh hayu olamot usfirot adenketz ubli gvul klal. Avec cette lumière émanant de l'essence de Dieu, ont été créés une infinité de mondes et une infinité de sphirot. Haïnou, de keivan she'aor shu me'ina ma'or ubchinat ensof. Donc, comme on a dit avant, la lumière est représentative du luminaire. Donc, comme l'essence de Dieu est infinie, la lumière qui émane de lui est infinie également. Ça veut dire que un juif tel qu'il se trouve en bas dans ce monde, ayant intégré en lui cette lumière de Dieu, eh bien, il est lui-même infini. Ce juif-là n'est pas réellement limité par les limites de la création. Oublie-vous l'amitié. Il ne s'agit pas uniquement d'une apparence, mais d'une réalité. Un juif peut transcender les limites du monde. À tous les stades de la création, dès lors qu'on accepte cette idée que la création a été faite par l'essence de Dieu, au moyen de sa lumière qui est une émanation de son essence, eh bien ça veut dire que le monde est limité, on voit autour de nous la limite, et quand même, à chaque stade de cette limite, il y a l'infini de Dieu. Donc, d'abord, le rabbi précédent nous décrit ce caractère infini au stade le plus haut de la création. On vient Haïdrazuta. On voit que dans le Hidrazuta, un ouvrage de la Kabbalah qui est lié au Zohar, on nous dit Kehai botsina deit pachet lechol satar veibar. De la même façon que quand on allume un feu, la flamme se répand dans tous les sens. Des katistakel et mindalon, l'otishtakar et la botsina bilchodoi. Et si on essaye de l'apercevoir de tous les côtés, on ne trouve en tout et pour tout qu'une seule flamme. Aïnou, même si on voit que le caractère de la lumière, c'est de se répandre de tous les côtés. Quand on a une source de lumière dans une pièce, c'est l'ensemble de la pièce qui est éclairée. Ça veut dire que rien ne peut empêcher la lumière de se répandre. C'est valable également au sens spirituel. Dieu envoie sa lumière à la création et sa lumière se répand dans tous les sens. Néanmoins, cette lumière reste en tout et pour tout une petite flamme. Le fait de créer le monde ne lui fait pas perdre son caractère unique de lumière qui est l'émanation de Dieu. Donc on voit bien ici deux aspects opposés. Cette lumière de Dieu qui émane de son essence pour créer le monde lui reste totalement unifiée. Cette lumière ne fait qu'un avec l'essence de Dieu, même après la création. Et ceci ne l'empêche pas, malgré son caractère unique, malgré cette unicité, ça ne l'empêche pas de se répandre dans tous les sens. Ceci nous permet de comprendre un autre passage du Tikkun Zohar qu'on dit dans la prière du vendredi après-midi. Ant hu chad velo bechushban. Tu es un, tu es unique, Dieu est unique, mais pas par l'unité qu'on peut désigner par le compte. Quand on dit tu es un,
Alors, un, ça n'exclut pas la possibilité qu'il y ait ensuite deux, alors que l'unité de Dieu échappe à ce que nous percevons comme étant une unité. Là encore, dans cette affirmation, on voit l'immense élévation de cette lumière de Dieu qui est à l'origine de la création. Sauf Parshat Noach, Admor HaEmtsaï explique Patach Eliyahu Mone Kama Madrigot. On voit ici plusieurs stades de la révélation de la lumière dans le monde. Les Tikkuné Zohar nous décrivent d'abord la lumière la plus haute, celle qui émane de l'essence de Dieu. La lumière à son stade le plus haut, quand elle émane de l'essence de Dieu, elle est profondément unifiée avec Dieu au point qu'on ne peut pas dire « tu es un », ce qui est déjà une certaine façon de limiter. L'unité de Dieu n'est pas une unité composée, une unité se révélant au sein de la matière du monde. L'unité de Dieu échappe à toutes les formes. L'unité de Dieu transcende la création et la notion d'unité telle qu'elle existe au sein de la création. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas dire Dieu est un, il n'y en a pas deux, ça n'a pas de sens. Dieu échappe à la notion de multiplicité. L'ioto, les mala mikol inyan asphirot, la lumière de Dieu nous parvient par les sphirot, et malgré ça, Dieu est infiniment plus haut que tout ce concept de sphirot. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que cette unité de Dieu, qui échappe à tous les comptes, elle est à l'origine d'une multitude de créatures, toutes différentes les unes des autres. Comme l'explique l'Admor HaEmtsaï, et comme le dit le Tanya, que nous avons cité au préalable, comme on l'a expliqué au préalable, la création à partir du néant est possible grâce à la lumière de Dieu qui émane de son essence et qui est représentative de son essence. Le monde est créé par l'essence de Dieu qui n'a aucune cause antérieure. Et c'est précisément l'unité de Dieu qui est l'unité parfaite, l'unité qui échappe au nombre. C'est cette unité qui peut dévoiler dans le monde la multiplicité des créatures. Comme Dieu n'a rien qui le précède, eh bien, Dieu peut créer une infinité de créations et faire que toutes ces créatures, si différentes les unes des autres, portent toute la marque de son essence. Ceci nous conduit à une seconde explication de cette unité de Dieu. C'est que l'unité de Dieu se marque précisément dans la multiplicité. Et c'est pour ça que les Tikkuné Zohar nous disent qu'il n'y a pas seulement 10 sphirotes, mais il y a une infinité de sphirotes, c'est-à-dire une infinité de moyens de véhiculer la lumière de Dieu au sein de la création, qui, malgré cette multiplicité apparente, ne remettent pas en cause l'unité de Dieu.
Voilà, des choses un peu compliquées, mais qui sont des principes fondamentaux de la Torah et des mitzvot, des croyances du judaïsme. Donc, voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Et maintenant, donc, on va voir les questions. Non, c'est bon pour l'instant. Il n'y a plus de questions. Non, j'ai eu la réponse dans le après. Bon, c'est parfait alors. Voilà. Parfait. Alors, bonsoir et on continuera donc ce Mahamar un peu difficile, mais quand même passionnant, la semaine prochaine, si Dieu veut.